Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre un système de deux équations à deux inconnues par une méthode dite de combinaison linéaire, ou encore appelée méthode par addition. Alors, tout d'abord, je vous propose le système suivant, le système que j'appelle grand S, dont la première équation est 3x moins 2y égale 7, la seconde 5x plus 3y égale moins 5. Et pour simplifier la mise en page et puis pour avoir quelque chose de clair, on va séparer notre feuille en deux. D'un côté, nous allons garder notre système. Donc, un système, je vous rappelle, c'est constitué ici de deux équations. Il peut y en avoir plus, mais on se limite à deux en seconde. Et puis, dans une deuxième colonne, je vais mettre tous mes calculs. Alors, le principe de la combinaison linéaire est la suivante. Il va falloir trouver par quoi multiplier la première équation, par quoi multiplier la seconde équation, pour qu'en faisant la somme de ce qu'on aura trouvé, on élimine, par exemple, les y afin de trouver x. Donc, je vous propose dans un premier temps d'éliminer les y. Et on va regarder, pour éliminer les y, les coefficients devant y dans nos deux équations. Dans la première équation, le coefficient est moins 2. Dans la seconde, le coefficient est plus 3. Je vais essayer de trouver un multiple de 2 et de 3. Bon, un multiple de 2 et de 3, c'est pas trop compliqué. 2 fois 3, ça fait 6. Donc, il va falloir que j'obtienne 6. Sauf qu'il va falloir obtenir 6 ou moins 6, puisque lorsque je veux faire la somme, je veux obtenir 0. Alors, le plus simple, c'est de procéder toujours de la même façon. Alors, ça donnera peut-être parfois des calculs qui ne sont pas les meilleurs, mais tant pis. Nous prenons le premier coefficient et nous allons multiplier la seconde équation par l'opposé de ce nombre. Donc, la seconde équation, nous allons la multiplier par 2. Et ensuite, nous multiplierons notre première équation par le coefficient de la seconde, donc par 3. Et c'est parti pour les calculs. Je vais multiplier toute ma première équation par 3. Je vais multiplier toute la seconde équation par 2. Alors, pour la première, ça va me faire 3 fois 3, 9x. Moins 2 fois 3, moins 6y. Égale 7 fois 3, 21. Surtout, n'oubliez pas de multiplier le second membre par 3 aussi. Ça fait partie des erreurs classiques qu'on trouve. Je m'attaque maintenant à la seconde équation. Je multiplie donc tout par 2. 5 fois 2, ça va faire 10x. 3 fois 2, 6y. Égale moins 10. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que je faisais la somme de mes deux équations. Faisons la somme. 9 plus 10, on obtient 19x. Moins 6 plus 6, ah bah tiens, moins 6 plus 6, ça fait 0. Tant mieux, c'est les y que je voulais éliminer. Il ne me reste plus qu'à faire 21 moins 10. 21 moins 10, ça fait 11. Et je me retrouve avec 19x égale 11. Ce qui me permet de calculer, en fait, maintenant très simplement, x. Et on va reprendre exactement la même chose avec les y. On va chercher les y. Donc, on va vouloir éliminer les x. Et pour ça, je reprends mes deux équations et je vais regarder cette fois les coefficients, non pas devant y, mais devant x. Devant x, dans la première équation, j'ai 3. Dans la seconde, j'ai 5.
Donc, il va falloir obtenir 15. Et pour ça, donc, je vais multiplier ma seconde équation, comme je l'ai fait tout à l'heure, par l'opposé de 3, pour obtenir d'un côté 15 et de l'autre moins 15. D'accord? Donc, ici, je multiplierai par moins 3. Et puis, la première équation, je la multiplierai par 5. Et c'est reparti pour mes petits calculs. Donc, la première équation, je la multiplie par 5. 5 fois 3, 15. 15x. Moins 2 fois 5, moins 10y. 7 fois 5, 35. Voilà pour ma première équation. La seconde, maintenant, je multiplie tout par moins 3. Moins 3 fois 5, moins 15. Moins 15x. Moins 3 fois 3, moins 9y. Et moins 5 fois moins 3, 15. Et puis là, j'ai plus qu'à faire ma somme. Et on obtient ce qu'on voulait. 15 moins 15, on obtient 0x. Des y, j'en obtiens moins 19. Et mon second membre est donc égal à 35 plus 15, 50. Ainsi, je vais avoir moins 19y égale 50. Et par conséquent, y est égal à moins 50, 19e. J'ai plus qu'à écrire mon ensemble de solutions. La solution de mon équation, de mon système, pardon, c'est le couple 11 19e et moins 50 19e. Alors, je suis passé sur quelque chose que j'ai mis par contre dans le cours que je vais vous envoyer. C'est le fait que si on calcule le déterminant du système, on va trouver quelque chose de différent de 0 et on sait donc a priori, sans faire de calcul, qu'on va avoir une unique solution. Une petite remarque pour finir. Les systèmes que j'ai écrits ici sont équivalents les uns aux autres. D'accord? Ça veut dire qu'on a la même information dans chacun des systèmes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous dis à bientôt.